Bonjour élèves de premier cycle, j'espère que tu vas bien. Bon mardi 16 juin. Alors, notre dernière rencontre de révision de mathématiques, cette fois-ci pour cette semaine, hein, notre dernière semaine à passer ensemble, je ne l'oublie pas. Alors, notre thématique de la semaine, c'est le camping. Hein. Je t'ai fait un magnifique dessin ici, hein, de feu, avec les étoiles, parce que je vais aussi te parler d'étoiles. Alors, commençons tout d'abord avec cette première partie que je veux discuter avec toi, qui est, quand on dort à l'extérieur, hein, comme en camping, on dit qu'on dort à la belle étoile. Et cette belle étoile-là, c'est souvent celle dont on parle, qui est l'étoile du Nord, hein, celle qui scintille le plus fort dans le ciel, hein, c'est notre étoile du Nord et elle est fort importante parce qu'elle permet de repérer le Nord, hein, une direction géographique. Alors, ce que je vais te montrer, je te mets ça en plus grand écran, hein, c'est qu'il existe un cherche-étoile que tu peux toi-même te fabriquer. Alors, ce que ça te permet, c'est de sortir à l'extérieur et je t'invite à faire ça pour l'été, hein, parce que c'est fort intéressant. Tu peux regarder aussi les constellations. Hein. Ce que tu vois ici que je t'ai mis, c'est la petite ours avec la grande ours hein, qui ressemble à des chaudrons, un à l'envers, l'autre à l'endroit. Et ce qui les relie entre les deux, là, tu vois, ça nous amène facilement au bout de la poignée de la petite ours, hein, qui est notre étoile polaire, de notre étoile hein, qui nous mène vers le nord. Pourquoi je te parle de l'étoile polaire qui nous indique le nord? Parce que si tu as un cherche étoile hein, dans tes mains, tu dois t'orienter, tu dois savoir où est le nord pour pouvoir bien regarder le ciel et orienter justement tes constellations. Alors, je te montre un peu l'endroit où est-ce que tu peux aller le faire. Il y a différents endroits. Là, quand tu cherches sur le web, tu écris créer ton propre cherche-étoile. C'est fascinant, il y a beaucoup de choses qui sont là. Alors, je vais juste en montrer un exemple. Alors, il y a ce site qui offre vraiment le tout déjà bâti. Je te le montre à l'instant en grand écran. Alors, ce site offre déjà la FAAQ, là, si on regarde en haut, on fabrique ton propre cherche-étoile. Alors, on te demande dans le fond on t'explique comment ça fonctionne. On te demande tout simplement d'imprimer et de découper cette rondelle de constellation avec, tu vois, des mois et des jours, hein, parce que dépendamment du moment de l'année où on se trouve, les étoiles sont situées de façon bien différente. Et ensuite, là ici, on voit les heures, hein, parce que dépendamment de l'heure aussi, ça a un impact au niveau de la position des étoiles. Alors, on te demande de découper hein, et ainsi de superposer l'un sur l'autre hein, pour pouvoir créer ton propre cherche-étoile. Alors, je trouvais ça bien intéressant. Je me suis dit que pour l'été, peu importe si tu en vas en camping ou non, hein, de pouvoir regarder le ciel, de prendre le temps de le faire, je pense que c'est une belle chose et c'est fort agréable. Et là, j'ai envie de te faire un petit clin d'œil à la Di Stasio, Ricardo, nomme tous les chefs cuisiniers de ce monde, mais qui se spécialisent en camping. Oui, alors je te partage, oui, de façon très légère, les meilleures recettes, à mon avis, de camping. Hein, et comment on fait ces recettes sur le feu. Alors, besoin de rien d'autre que notre feu. Alors, peut-être que toi, tu as hein, tes coups de cœur sur le feu en camping. Alors, je te présente les miens. Alors, les voici, je t'ai mis en grand écran. On a la fameuse banane hein, que tu insères, bon, chocolat, guimauve. Tu mets dans du papier aluminium et tout simplement jeter au feu hein, et ça va faire un magnifique, un succulent dessert. Ensuite, tu as les fameuses saucisses araignées, tu les connais ceux-là, hein, qu'on découpe et qui frisent hein, avec la chaleur. Le guimauve, un indispensable quand tu pars en camping, bien entendu, que tu l'aimes très cuit, que tu l'aimes noir, brûlé, ou tout simplement réchauffé, hein, ça reste un incontournable. Et il y a le s'more, bien évidemment, hein, où est-ce que tu as chocolat guimauve inséré dans des biscuits rames, ou une sorte de biscuit à ton goût, là. Mais ça reste que c'est vraiment les incontournables de nourriture, ou en tout cas de choses pour nous faire plaisir en camping sur le feu. Je ne pourrais pas passer à côté d'un endroit coup de cœur que j'ai envie de te faire découvrir, qui se trouve au Québec, pas très loin d'ici, mais un endroit vraiment là où est-ce que tu vas te retrouver dans la nature et tu vas aussi découvrir des choses qui sont vraiment là, particulières à cet endroit-là. Alors, je veux te montrer, je vais te faire part de ceci. Regardez l'image, premièrement. Ça s'appelle Éco-Odyssée. Et à cet endroit-là, là, tu peux séjourner. Tu as plusieurs possibilités. Alors, je vais t'amener découvrir leur site Internet parce que ce que je veux que tu découvres, là, c'est leur fameux labyrinthe. Ah oui, parce que leur labyrinthe, il y en a
Hein, on a l'habitude, les labyrinthes, que ça soit là, au sol. Il y en a aussi dans l'eau. Hein? Alors, vraiment un endroit à découvrir parce que tu peux faire plusieurs activités sportives. Je te mets ça en grand écran. Alors, Éco-Odyssée offre une expérience nature et on te le dit, hein, c'est réouvert, ça l'ouvre donc pour cet été. Quand tu t'en vas vérifier dans les aventures, tu as des sentiers pédestres, des labyrinthes à pied, d'eau, arc et flèche, la pêche. Alors, tu as vu ici, là, tu les vois, hein, les fameux labyrinthes. Et quand tu t'en vas dans hébergement, ben là, ça offre plusieurs choses. Il y a un grand gîte tout équipé, mais sinon, tu as la possibilité, là, je t'ai parlé de yourte hier, tipi, refuge, et tu peux même amener ta tente. Alors, vraiment un endroit à découvrir au Québec. En tout cas, chose certaine, moi, j'en ferai la découverte assurément, hein, parce qu'on va devoir profiter justement de nos vacances ici chez nous. Alors, aujourd'hui, c'est des mathématiques. Et ce que j'ai décidé de faire comme fonctionnement pour faire une révision, c'est de te mettre plein de petites situations, problèmes, disons, qui se retrouvent en camping et tu devras essayer d'aller repérer la notion mathématique qu'on a déjà vue ensemble et de résoudre ce problème-là. OK? On commence? Alors, je vais te mettre ça en haut de l'écran. On va lire, on va commencer, hein, je vais t'accompagner. On va commencer par lire le premier problème. Et tu vas voir, ça va faire appel à plein de notions. Alors, si tu as à la maison une tablette effaçable, papier, crayon, c'est vraiment une question là, de travail. Là, en même temps que moi, on va essayer de résoudre ces petites situations-là. Alors, la première, regarde bien, je la mets en grand écran. Quelle distance dois-je parcourir durant ma promenade en forêt? Alors, tu décides en camping d'aller te faire une promenade en forêt et tu dois te promener d'arbre en arbre comme ça. Là, le trajet est bien indiqué. Alors, quand on parle de distance, c'est donc la mesure hein, dont il est question. Alors, on a vu la mesure. Il y a la mesure du temps, bien entendu, mais il y a la mesure aussi de longueur, hein, d'un parcours dans ce cas-ci. Alors, ce que je veux faire avec toi, là, tu pourrais, si tu veux, là, faire pause, essayer de le résoudre toute seule, ce problème-là, et après me revenir, parce que là, je vais t'expliquer comment je le ferais et quelle serait ma démarche pour résoudre ce problème-là. Alors, en plus de faire appel aux mesures, ça fait aussi appel à ta capacité à additionner des nombres, ou ben dans ce cas-ci, c'est additionner des nombres, OK? À trouver un total, une somme. Alors, j'y vais, donc soit que c'est le moment de faire pause ou tu me suis pour bien m'écouter. Alors, on y va. Alors, le trajet, premièrement, si je pars du 2 km, alors j'ai un 2. J'ai aussi un 4. Qu'est-ce que j'ai d'autre comme distance? J'ai 8. Et j'ai 15. Je dois donc additionner tous ces nombres-là. Que ce soit en première, deuxième année, vous pouvez le faire avec du matériel concret. Ça, je ne le répéterai jamais assez. Sinon, ben, tu peux y aller avec le dessin. Moi, je trouve que c'est assez facile de le faire dans ce cas-ci. Alors, j'ai 2. Je peux faire donc 2 unités. Alors, je vais mettre toutes mes unités ensemble. Je pense que ça va être plus facile. J'ai 2 unités. Alors, ça, je l'ai fait. 4. J'ai 4 unités. 1, 2, 3, 4. Je vais te rabaisser un petit peu l'écran pour que tu vois bien. Alors, c'était ma phrase mathématique. Je suis rendue à dessiner donc 8 unités. Je pars et je vais aller dessiner mes 8 unités. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et maintenant, j'ai mes 15 unités, ou en tout cas, c'est 15. Alors, j'ai une dizaine avec 5 unités. Alors, j'ai une dizaine avec 5 unités. 1, 2, 3, 4, 5. Alors, j'ai représenté tous ces nombres. Là, moi, je les ai faites là. D'un côté les unités, d'un côté les dizaines. Et là, maintenant, il faut que je fasse des échanges. Parce que je ne peux pas avoir autant d'unités ensemble. Alors, je peux faire des regroupements de 10. Bravo, parce que notre système est en base 10. Alors, j'y vais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ah, ici, j'ai un paquet qui va s'en aller. Hein. Ici, là, je ne le veux plus. Il va s'en aller une dizaine. On va regarder si j'en ai 10 ici aussi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. J'en ai 9. Alors, j'ai 9 unités et j'ai 2 dizaines. Ça me donne donc 29 kilomètres. Il ne faut jamais oublier les mesures. Hein? Quand je te parlais que ça faisait partie des mesures, il ne faut pas oublier l'unité de mesure qui est des kilomètres. Est-ce que ça va pour ce premier problème hein, qui parlait de mesure? On y va pour le deuxième. Alors, j'efface ça et on passe au deuxième problème. Alors, le deuxième problème, je te l'expose à l'instant. On va le lire ensemble. Je te le mets en grand écran. Tu vois, il est un petit peu plus grand. Alors, nos fruits ont disparu. Nous avions prévu 3 pommes, 8 fraises et 10 bleuets pour notre collation. Un ours s'est régalé dans notre réserve de nourriture que nous avions laissée sur la table.
Il a mangé donc un tiers des pommes, un quart des fraises, une demi des bleuets. Combien nous reste-t-il de fruits pour la collation? Alors, il faut qu'on regarde qu'est-ce qui n'a pas été mangé. Et là, il va falloir faire ça par étapes. Puis par étapes, c'est par fruits, OK? Alors, si on commence par illustrer, moi, j'y vais avec les dessins, OK? Je trouve que c'est vraiment plus visuel et beaucoup plus facile à calculer. Alors, on y va avec les pommes. Moi, je vais illustrer les pommes. Alors, j'ai 3 pommes qu'ils me disent. Ensuite, on me dit que j'ai 8 fraises. Les fraises, là, je vais inverser un peu, ça va être orange. OK, alors j'ai 8 fraises. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 fraises. Et combien j'ai de bleuets? J'en ai 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alors, j'ai illustré mes fruits que j'avais pour ma collation. Deuxième chose qu'on sait, c'est que le 1 tiers a été mangé des pommes. 1 tiers, tu vois, j'en ai 3. C'est le dénominateur. Et j'en prends 1. Alors, celle-là a été mangée par l'ours. Maintenant, on te dit le 1 quart des fraises. 1 quart, là, ça veut dire qu'il faut que je fasse il faut que j'aille 4 parties égales. Alors, si je regarde ici, là, j'ai une partie égale, 2 parties égales, 3 et 4 parties égales. Qu'est-ce qui a été mangé, donc? 1 quart, toute cette partie-là. On y va avec la moitié des bleuets. Bien, la moitié des bleuets, hein, si je sépare ça en 2, cette partie-là a été mangée par l'ours. Alors, combien me reste-t-il maintenant de fruits en tout? Alors, il faut tout que j'additionne. 1, 2, je peux y aller avec mon doigt, hein? Je ne suis pas obligée de faire un calcul. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Il me reste donc 13 fruits. Toujours indiqué 13 quoi? 13 fruits, parce que c'est ce qui était demandé. Ça va pour ça? Ça, c'était le deuxième problème. On lâche pas en savoir une autre. Alors, celui-ci faisait référence à la notion des fractions. Bravo! On continue. Alors, passons à l'autre problème. Alors, je te le lis. Tu peux faire stop, essayer de le résoudre toi-même, et sinon, tu m'écoutes pour écouter la suite. Alors, ici, en matinée, tu te promènes dans les sentiers et tu regardes ta montre. Voici ce qu'elle t'indique. Ah, là, c'est la mesure du temps. Alors, c'est à toi d'être capable de lire une horloge. Hein? C'est important, premier cycle, de savoir ça. Alors, on n'oublie pas qu'on a 2 grandeurs d'aiguille, une petite aiguille, une grande aiguille. Et il faut se souvenir aussi que la grande aiguille, elle a une valeur si elle fait des bonds entre chacun des chiffres. Okay? Alors, pour commencer, la petite aiguille, elle est tout proche du 10. Alors, il est 10 heures, ça c'est certain. Et qu'est-ce que ça vaut ici en bas, le chiffre 6? Tu te rappelles, je t'avais expliqué il y a quelques jours, quelques semaines plutôt de ça, qu'entre chacun des chiffres comme ça, les espaces, c'est 5 minutes. Hein? Puis là, tu peux compter par bond de 5. 5, hein, c'est 5, 10, 15, 20, 25, 30. Alors, c'est 10 heures, 30 minutes. Et comment on écrit ça, 10 heures, 30 minutes, tu t'en souviens? Là, on met 10 heures, on peut mettre 2 points, 30 minutes. Sinon, tu as peut-être vu aussi cette écriture-là, 10 heures, 30 minutes. Ça va? OK. Et là, tu continues ton chemin. Imagine-toi donc que tu demandes à ta mère, après avoir marché longtemps, hein, c'est ce qui est écrit, elle te dit qu'il est 14h45. Et là, toi, tu veux l'inscrire sur ton horloge. Tu veux savoir ça représente quoi sur une horloge. Eh bien, l'horloge, tu te souviens, ce qu'on a dit, c'est qu'il y a des chiffres. Premièrement, il y a une petite aiguille et une grande aiguille, ça tu t'en souviens. Il y a des chiffres, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Et ici, tu as le 12, qui pourrait être le 1 aussi. Eh bien là, en fait, je me suis trompée, non? 12, 1, 1, 2. Ah, il m'en manquait. 1, 2, 3, oui, voilà. Donc, on te dit qu'il est 14h45. C'est quoi ce 14h? C'est là que c'est un petit peu plus compliqué. Parce que tu dois savoir qu'une heure, c'est aussi 12. Après 12, c'est quoi? C'est 13. Après 13, c'est 14. Après 15, 16.
ça fait comme 2 tours d'horloge hein, pour une journée au complet. Alors, je vais m'arrêter là pour te dire que 14 heures, ben, tu le vois ici. Hein? J'ai donc une petite aiguille vers le 14 et 45 minutes. Si on fait des bonds de 5 à chacune des fois, 45 minutes, c'est ici. Alors, il est donc 2h45 ou 14h45, c'est la même chose. C'est bon? OK. Je vais terminer avec ce problème-là parce qu'il fait appel à tes notions de valeur du nombre. Alors, on va supposer ici, hein, quand on lit, je vais te le mettre en grand écran pour terminer, que tu désires demeurer en fait 2 jours au camp de l'Odyssée. Combien va te coûter ton séjour? Alors, il va falloir que tu calcules le terrain, combien il va coûter, le canot et le bois du feu. Alors, ce qu'on va essayer de faire ensemble, c'est de calculer tout d'abord le terrain. Alors, j'identifie mon calcul, j'écris terrain, et je dois faire 3 dizaines plus 8 unités. Qu'est-ce que ça fait, ça? 3 dizaines et 8 unités, ça fait 18. Ensuite, on va calculer le bois. Le bois, c'est 17 unités moins 9. Alors, c'est 17 moins 9. Je représente donc 17. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et je veux enlever 9. J'ai pas assez d'unités. Je m'en vais briser ma dizaine. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et je m'en vais justement enlever mes 9 unités, comme ça. Combien qu'il m'en reste? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8. Alors, ça me fait 8 $ pour le bois de feu. Et là, on te dit que le canot, hein, parce que là, on a fait le bois, le terrain, on te dit que le canot, c'est le double du bois. Le double, est-ce que tu sais ce que ça veut dire? C'est comme si je le faisais 2 fois le 8. Hein? Alors, c'est comme un 8 plus un 8. C'est 2 fois le 8. Et ce que ça fait 2 fois le 8, bien là, tu le dessines. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et tu vas aller faire des regroupements. Ici, j'en ai 10. Ça me donne donc une dizaine et 6 unités. Donc, ça fait 16. Ah, tu m'as suivi? C'était pas facile, ça. Tout à fait. Alors, je vais terminer notre rencontre en te donnant des références pour cet été ou pour les jours à venir si tu veux réviser. Et je vais te donner rapidement les références en mathématiques, donc, hein, puisqu'on travaillait ça aujourd'hui. Alors, je vais te l'afficher à l'écran, comme ça va te laisser vraiment comme une trace hein, des applications qui sont coup de cœur dans mon cas. Alors, au niveau du web, tu as RP, je t'en ai souvent parlé. Il y a Chenelière aussi qui offre des cahiers, des exercices interactifs en mathématiques. Dès septembre, hein, probablement pas pour cet été, là, mais dès septembre, tu auras accès à NetMaths aussi, qui est un site vraiment complet au niveau des exercices mathématiques. Et au niveau des applications, j'en ai sorti 3 qui sont gratuites et que tu peux installer sur ta tablette, sur un téléphone. Alors, tu as Slice Fraction qui permet de travailler les fractions sous forme de jeu. iTouch aussi, alors dans lequel tu peux faire du français et des mathématiques. Et le fameux Mathland. Alors, visuellement parlant, là, je vais juste te le montrer rapidement. Ce que ça peut te donner comme application, alors tu as celui-ci, alors je vais te le montrer rapidement. Alors Mathland, tu vois, tu as celui-ci, alors visuellement c'est super beau, c'est super intéressant, c'est comme une mission en fait de jeunes pirates, alors c'est travailler tes additions, tes soustractions entre autres. Quand je regarde au niveau des autres applications que je t'ai recommandées, où est-ce que je veux porter ton attention, c'est au niveau ici de Chenelière hein, qui offre pour l'instant gratuitement ses cahiers. Et dans les cahiers, ce qui est intéressant quand tu cliques par exemple dans mathématiques, tu as des activités avec autocorrection. Et ça, j'ose dire que c'est la chose à utiliser pour pouvoir travailler des trucs. Alors par exemple, si je travaille les fractions, on a parlé de fractions, alors pourquoi pas te présenter ça? Nougat a préparé son goûter. Alors, on a des exercices Clique sur la interactifs. tranche d'orange qui et ça te donne vraiment là, une rétroaction immédiate. Alors voilà, ça fait un peu le tour des choses que j'avais à dire. Bien évidemment, hein, si tu vas aller un petit peu plus loin, tu as besoin de plus de support, tu peux faire appel au service de succès scolaire parce qu'ils offrent des ateliers de révision durant l'été. Alors, je termine en te disant que, en fait, demain, hein, nous allons avoir un spécial bloopers à ne pas manquer qui va être fort drôle où est-ce que tu vas pouvoir rire
de moi. Et jeudi, on va t'attendre avec un Facebook Live avec des invités, des surprises, je pense, pour toi qui va être fort intéressant. Alors, je te souhaite une magnifique journée et on se retrouve demain pour les bloopers. Bye bye!